entier peut bâtir une relation de qualité. Alléluia. Parce qu'un cœur tout entier, il fait quoi? Parce que Dieu est tout entier. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est attaché. Alléluia. Amen. Un cœur tout entier fait quoi? Il s'attache. Un cœur tout entier s'attache. Un cœur tout entier s'attache. Dieu a dit à Israël en Deutéronome 7, il dit, parmi tous les peuples, tu sais quoi? Le moindre des peuples. Mais je me suis à quoi? Attaché à toi. Dieu s'attache. Mon Dieu qui t'a sauvé, mon Dieu qui m'a sauvé, il s'attache. Il s'attache à l'homme. Il ne s'attache pas aux anges. Les anges sont quoi? Ses serviteurs. Mais il s'attache à toi. Il s'attache à moi. Donc en Christ, il s'est attaché à toi. Il s'est attaché à moi. Maintenant, il demande, est-ce que toi aussi tu peux t'attacher à moi? Et pour y arriver, c'est le cœur. Il faut que mon cœur soit quoi? Tout entier. Tout entier. Mon frère, ma soeur, c'est là le mystère. Maintenant, comment faire pour que mon cœur soit tout entier? Quel est le secret? Alléluia. Oh Seigneur. Ah, j'étais là depuis hier. Il dit, Seigneur, il faut nous aider. Ça, c'est compliqué. Comment faire? Mon frère, ce n'est pas aller jeûner 200 jours. Non, 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 non. Ce n'est pas aller dormir dans une grotte. Parce que je me suis pas dormi dans une grotte où tu n'as personne. Dans tous les cas, tu n'as pas appris quelqu'un qui était au monastère 24 ans. Vous n'aimez pas regarder les informations. Il a fait 24 ans au monastère. Alléluia. C'est pourquoi il voulait se purifier, non, c'est pas ça. Quand il est sorti là-bas, il a attrapé un petit garçon. Alléluia. Un journaliste, ici en France. Il a attrapé un petit garçon, il a trouvé une femme. Mais monsieur, il y a des femmes ici. Tu as vu les pensées que tu as eues au monastère? Parce que le péché, ce n'est pas l'acte. Le péché, c'est quoi? La pensée. Ça veut dire au monastère, les pensées étaient quoi? Ils étaient quoi? Préparés pour ce péché. Frère, le cœur tout entier. Comment faire? Puisque Jésus a dit, mon frère, ma soeur, que la loi et les prophètes, quoi? Est accompli quoi? Dans les deux lois. Et Jésus, lui, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais faire quoi? Je suis venu pour l'accomplir. Et il a accompli. Et nous sommes en lui. Donc nous aussi, on a accompli toute la loi. Donc on aime Dieu. On est censé aimer Dieu de tout notre cœur. Malheureusement, oh, Père, malheureusement. Alors, quel est l'élément qui peut nous permettre, par lequel Dieu veut nous aider? Mais là encore, tu vas voir tout à l'heure, on se bat avec lui. On se bat avec lui. On se bat avec Dieu. Lisons les Écritures. J'aime les Écritures. Dis à ton voisin, j'aime les Écritures. Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. Regardons le cœur. Qu'est-ce que Jésus va dire? Prenons Matthieu 6, verset 19. Le cœur. Comment faire pour que mon cœur soit tout entier à Dieu? Verset 19. Ne nous amassons pas des trésors sur la terre. Où il y a quoi? La teigne et la rouille. Mais nous, on ne voit pas la teigne. Est-ce que tu vois? Quand tu vois où la teigne? Je dis à quelqu'un, vous n'êtes pas sur le monteur. Où est la teigne? Où on voit la teigne? Les gens ont leur truc bien chaud dans les comptes bancaires. Donc Jésus ment. Jésus dit à la teigne. Tu connais la teigne? Tu connais la teigne? La teigne, ça fait comment? Ça ronge, non? Et puis ça rend le visage comment? Non, parce qu'il y a des mots que Jésus utilise. Allons voir. Parce que ce n'est pas des mots invisibles. Il dit, la teigne et puis quoi? La rouille. Quand tu prends un acier qui est rouillé, on dit que c'est quoi? Inoxydable. On nous vend tout ça, inoxydable. C'est marqué même inoxydable, quelques temps après tu vois ça c'est rouge. Qui détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Parce que quand on parle de voleurs, on dit il y a quelqu'un qui est venu sur la terre pour faire quoi? Pour voler. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu sur la terre pour... Jésus ne parle pas des choses physiques. Il parle du monde spirituel. Or, il y a quelqu'un qui est venu sur la terre pour voler. Il vole. Et il fait quoi? Il dérobe. Et il fait quoi? Il égorge. Donc, il utilise les mots qui le concernent. Il vole et il dérobe. Mais amassons-nous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rue
ne détruisent point. Parce que là-bas, on a un héritage qui ne peut quoi? Qui ne peut se souiller et qui ne peut se flétrir. Où le voleur ne pèse ni ne dérobe. Donc, le voleur qui est sur la terre, il ne peut pas toucher là-bas. Il ne peut pas toucher le trésor qui est là-bas. Car, il dit car, où est ton trésor, là aussi sera quoi? Ton cœur. Ah. Donc, il dit en fait que le cœur est attaché à un trésor. Maintenant, comment faire pour que mon cœur soit tout entier à Dieu? Alléluia. Il faut que Dieu devienne quoi? Mon trésor. Amen. Amen. Il faut que Dieu devienne mon trésor. Ah, tu dis pas du bien amen. Hein? Puisque Jésus dit, le cœur et le trésor sont quoi? Sont attachés, sont liés. Alléluia. Mon cœur est attaché à mon trésor. Si Dieu est mon trésor, alors mon cœur sera attaché à Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu est mon trésor, si Dieu est ton trésor, mon cœur, ton cœur, nos cœurs seront attachés à qui? À Dieu. Alléluia. Regardons lui-même comment il a fait pour s'attacher à nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour s'attacher à nous? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Pour s'attacher à nous, il a donné. Donc, nous sommes qui pour lui? Son trésor. Mais est-ce que nous, lui, il est notre trésor? C'est là, il m'a dit, c'est là. Vous êtes mon trésor. Quand je suis sur mon ciel, dans mon trône, pardon, sur mon trône, dans mon ciel, toute la création me sert et elle est destinée à vous servir. Parce que vous êtes mon trésor. Mais est-ce que moi, je suis un trésor pour vous? Ah! Je dis, Seigneur, à la vérité, non. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit plus tard, il y a plus de joie à faire quoi? À donner. Il dit, c'est un principe du royaume. Il dit, pour que tu arrives, fils, à bâtir une relation solide avec moi, il faut que je sois ton trésor. Si je suis ton trésor, ton cœur sera attaché à ce trésor. Donc sera attaché à moi. Amen. 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 Alléluia. Oh Seigneur. Mais on va regarder dans les Écritures. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Si mon cœur qui est attaché à mon trésor est dans le Seigneur, si le Seigneur est mon trésor, mon frère, rien ne peut m'empêcher d'être avec le Seigneur. Rien ne peut m'empêcher d'être utile entre les mains du Seigneur. Rien ne peut m'empêcher d'être pour le Seigneur. Amen. Parce que c'est mon trésor. C'est mon trésor. C'est mon trésor. C'est ce que Dieu a vu en qui? En qui? En David. David, c'est un cœur qui est tout entier. Alléluia. Un cœur qui est tout entier et qui aimait le Seigneur. Le Seigneur était le trésor de David. Mais dans tous les cas, papa, maman, KO, frère, c'est comment? KO. Il reste qui? Dieu. Alléluia. Nous, il nous reste encore des choses. C'est pour ça que il nous reste des choses. Donc, bon, on s'est dit, bon, dans tous les cas, bon, oui, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça. Et souvent, c'est pourquoi, ma soeur, mon frère, dans notre communion avec le Seigneur, ne sois pas amoureux ni de ton mari, ni de ta femme, plus que Dieu. Ne fais pas cette erreur-là. Sinon, tu le mets en danger. Tu le mets en danger. Ne sois pas amoureux de tes enfants plus que Dieu. Tu les mets en danger. Parce que Dieu ne peut pas accepter que je sois en Christ. En principe, mon cœur est tout entier à lui. Alléluia. Il ne peut pas accepter. Il est quoi? Quelqu'un a dit c'est un Dieu jaloux. Il ne peut accepter. Il ne peut accepter. Il ne peut accepter. Mon frère, ma soeur, là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Et donc, comment faire? Puisque Dieu, lui,
s'attacher à nous, il a donné. Il a donné. Il a donné ce qu'il avait quoi? De plus cher. Parce que nous sommes quoi? Son trésor. Mon frère, ma soeur. Regardons maintenant dans les Écritures. Donc Dieu te regarde, il me regarde. Nous tous, nous savons. Qu'est-ce qui constitue un trésor dans la vie d'un homme ici-bas? C'est quoi? Oui. Notre argent, oui. Quoi encore? Nos biens matériels, oui. Quoi encore? Les enfants, nos enfants, nos conjoints, oui. Le travail. Nos vacances. Nos vacances. Oui, nos vacances. Nos vacances. Non, il ne faut pas, en Occident, il ne faut pas les oublier. Ailleurs, ça n'a aucun sens. Mais ici, les vacances, non, il ne faut pas rêver. Les vacances sont un trésor ici. Amen. Alléluia. Bon, mon frère, ma soeur, maintenant, Dieu te regarde. Puisque là où est mon trésor, c'est là-bas que mon cœur est. Comment je peux placer ce trésor-là dans la maison de Dieu pour m'attacher à Dieu? Tu vois, lorsque, en Deutéronome 25, verset 1, lorsque ils ont inauguré la première loi, il dit Moïse, prélève-moi une offrande sur le peuple. Mais accepte-la à une seule quoi? Condition. Quelle est la condition? De bon cœur. Ça veut dire quoi? De bon cœur, ça veut dire quoi? Que mon cœur soit attaché à ce que je donne. Que mon cœur soit entier. Que je sois dans la joie. Que ce ne soit pas dans quoi? Dans les murmures, dans la réticence. Moïse, il dit c'est la seule condition, l'offrande que je te demande de prélever pour bâtir le tabernacle, dans lequel je vais me faire quoi? Rencontrer avec vous. Je vais vous rencontrer, je vais te rencontrer là, et à partir de là, je vais te donner des ordres. Mais dis au peuple de m'apporter une offrande. La seule condition, il faut qu'elle soit faite quoi? De bon cœur. Il faut que ce soit un cœur bon qui l'apporte. Si le cœur est bon, moi Dieu, je vais agréer l'offrande. Ça veut dire que moi qui vous ai parlé, je suis quoi? Votre trésor. Et ce qui était étonnant, le peuple d'Israël a donné plus que Dieu pensait. Alléluia. Ils ont débordé. Ils ont fait overflow. Ils ont débordé. Moïse même a dit non, c'est bon, arrêtez. Arrêtez les offrandes. Les gens, non, mais nous on va apporter. Non, arrêtez. Dieu dit bon, ok. Ce peuple-là, il commence à me comprendre. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Quand l'évangile a commencé, le peuple, il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont été gagnées à Christ. Il y avait des besoins, puisqu'il y avait souvent des problèmes de partage quoi? De la nourriture. Dans Actes, chapitre 4, regardons rapidement. Actes 4, regardons rapidement. Qu'est-ce qui va se passer? Actes chapitre 4. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un. Et qu'une âme. Un seul cœur et une âme. Nul ne se disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendirent, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie quoi? Fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais on nous cite des gens qui faisaient
qui faisait ce que Barnabas a fait. Mais pourquoi c'est lui qu'on distingue parmi tous ceux qui le faisaient? Alléluia. On dit, il est écrit ici que tous ceux qui possédaient des champs et des maisons, les vendit, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Parce qu'il y avait un besoin. Qui avait le besoin? L'église. L'église, c'est qui? Le Seigneur. Il est la tête, nous sommes quoi? Le corps. Il y avait des besoins qui étaient là, énormes. Des hommes apportaient des biens, ils vendaient des champs. Mais le Saint-Esprit met le zoom sur qui? Barnabas. Il dit cet homme, quand il a fait ça, alléluia, quelque temps après, on voit que Barnabas est devenu un apôtre. Ah, Seigneur. Mais pourtant, tous ceux qui le faisaient, tu n'as pas cité leur nom. Parce que Barnabas l'a fait avec un cœur. Un cœur qui montrait son attachement à qui? À Dieu. Alléluia. La façon dont Barnabas a agi a démontré son attachement à Dieu. Que Dieu était son trésor. Et on voit que Barnabas, plus tard, est devenu un grand missionnaire. C'est lui-même qui va présenter l'apôtre Paul aux autres apôtres. Alléluia. C'est étonnant. Pourtant, on ne parle pas de lui parmi tous ceux qui ont marché avec Jésus. On ne connaît pas son histoire. Il sort de nulle part. Je déclare sur ta vie, sur ma vie. Alléluia. Les gens ne te connaissent pas. Mais à cause de ce cœur que tu as. Alléluia. Le cœur. Parce que Dieu est ton trésor. Parce que Dieu est ton trésor. Alléluia. Parce que Dieu est ton trésor poussé par l'esprit. Tu poses des actes. Alléluia. Alors le Seigneur te propulse à une dimension qui est comme des hommes et des femmes au nom de Jésus. On ne connaît pas l'histoire de Barnabas. On ne nous dit pas qu'il était parmi les 12, parmi les 11, parmi les 70. On ne nous dit rien. Mais on dit, il a posé un acte. Pourquoi? Parce que Barnabas a vu son trésor, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est devenu son trésor. Alors, il a déposé ce taxe. Donc, il a vendu son champ et tout ce que sur le champ a donné, il a déposé au pied des apôtres. Alléluia. Quelque temps après, cet homme est devenu un grand apôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur de cet homme était attaché à Dieu. Amen. 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 Dieu était son trésor. Alors Barnabas va bâtir une relation de qualité au point où Dieu va l'envoyer dans la nation avec Paul. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vois, là, on s'est rendu que Barnabas priait beaucoup. Le cœur de Barnabas était attaché à qui? Dieu. Donc si son cœur est attaché à Dieu, il n'a pas fait des... Oui, mais les apôtres volent quoi? C'est quoi le problème? Oui, il y a ci, il y a ça. En revanche, tu vois, quelque temps après, Ananias et Saphira, ils vont faire quoi? Ils vont essayer de quoi? Imiter le même geste. Mais ils vont laisser quoi? Satan quoi? Les mentir. Les entraîner dans le mensonge. Ils vont imiter le même geste. C'est pourquoi Dieu parle de Barnabas. Parce qu'avant Barnabas, il y a des gens qui l'ont fait. Mais ce que lui, il a fait, ça a tellement touché le cœur de Dieu. Alléluia. Ça a touché le cœur de Dieu. On voit le contre-exemple. Ananias et Saphira ont fait la même chose. Mais ils ont laissé le tentateur les entraîner dans le mensonge. Et malheureusement, ils n'ont pas eu la vie. Ils ont trouvé quoi? La mort. Parce que leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu vois, oui, je t'aime Seigneur, Dieu te regarde. Dieu me regarde. Tu m'aimes? Oui, je veux bien. Mais moi, le baromètre pour prouver que j'aime, j'ai donné. Amen. J'ai donné. Car Dieu a tant aimé. C'est le seul verset que tous les humains connaissent. Et il a donné. Maintenant, toi, tu dis que moi, j'ai donné pour te dire que je t'aime. Et toi, tu dis que tu m'aimes, tu donnes quoi? Seigneur, je te donne ma vie. Nous tous, c'est ce qu'on dit, non? Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul. Ton souffle de vie est là. Chaque fois je me réveille, je me veille. Dieu vient régner en moi. Nous, on a chanté ce chant en pleurant. Mais dans le royaume, le critère pour apprécier si tu m'aimes, c'est pas le chant. Si tu sais me donner, alors ton chant a un sens.
Mais si tu ne sais pas me donner, le chant, ce n'est qu'un chant. Ce n'est qu'un chant. Alléluia. Frère, comment bâtir une relation de qualité avec Dieu? C'est juste mon cœur. Il faut que Dieu soit mon trésor. Mais ce n'est pas par la prière. Ce n'est pas parce que je vais faire 10 heures de prière que... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mon cœur. Comment mon cœur? Mon cœur doit tomber à donner à Dieu. À donner à Dieu. Si je suis capable de donner ma vie à Dieu, est-ce que mon salaire est plus que ma vie? Hein? Entre nous, mon salaire est plus que ma vie? Bon. Donc maintenant, si je dis à Dieu que je lui ai donné mon cœur, il lui a donné toute ma vie, je te donne toute ma vie, et puis je pleure. Et maintenant, quand un petit salaire vient dans ma main, mes yeux s'ouvrent bien. Il y a des dépenses ici. Dieu, tu comprends? Le Seigneur ici, son peuple, il nous regarde. Frère, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi, vous voyez, nous tous on dit à Dieu qu'on l'aime. Mais en réalité, c'est avec notre âme, pas notre esprit. Parce que quand mon âme aime, mon âme c'est Eros. Quand il y a un problème, je me rétracte. Alléluia. Quand il y a un problème, je me rétracte. Quand les gens ont dit à Jésus, on t'aime, on va mourir avec toi. Quand ils ont attrapé Jésus, ils ont dit, bon, écoute, débrouille-toi. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, tu vois, Jésus même vient et dit, les gens ont mis des offrandes dans le panier. Mais ils ont mis quoi? Du superflu. Ils n'ont rien mis. Mais il y a une dame qui a mis ces 2 pièces qu'elle avait. Pourquoi? Pour vivre. Elle s'est séparée. Elle là, le ciel s'est levé pour son offrande. Celle-là, c'est elle qui m'aime en fait. Parce que tout ce qui est l'essentiel pour sa vie, elle a donné. Dieu dit, Abraham, on est en alliance. C'est avec toi que je vais faire tout ce que je vais faire. Mais je dois, parce que moi, j'ai un checking que je dois faire avec toi. Abraham, il dit, me voici. Il dit, bon, prends. C'est Genèse 22, tu peux le lire, tu connais le texte. Prends ton unique. Mais Dieu, quelle est cette précision-là? C'est du laser ou bien quoi? Il dit, non, c'est même pas du laser, c'est plus que du laser. Prends qui? Disons. Non, faut lire. Il dit, prends qui? Genèse 22, verset. Regardez. Dieu veut mettre Abraham au checking parce qu'il a quelque chose de grand pour Abraham. Alléluia. Est-ce qu'Abraham le savait? Non. Il veut mettre Abraham, il a quelque chose de grand pour Abraham. Je prie que tu ne rates pas un rendez-vous divin avec le Père. Alléluia, au nom de Jésus. Frères et sœurs, Dieu est venu pour prendre une décision importante pour Abraham. Désormais, tous les gens qui vont mourir avant que Jésus ne vienne, c'est Abraham qui va être gardé. Dieu est sur le point de prendre cette décision. Mais est-ce qu'Abraham le sait? Non. Abraham ne le sait pas. Dieu lui dit bon. Il dit quoi? Oui. Prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Celui que tu aimes. Pourquoi il met l'accent sur celui que tu aimes? Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Ton unique. Et il lui dit encore quoi? Isaac. Il met le nom. Il dit offre-le-moi. Alléluia. Offre-le-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, c'est dur, hein? C'est un texte que nous lisons. Frère, toute la destinée de cet homme était là. Est-ce qu'il allait devenir un simple homme ou bien rentrer dans le projet divin? Et Abraham est allé faire ce tas. Dans quel état de cœur? Abraham était en pleurs. Mais il a fait. Il a pris l'enfant. Il allait. Il dit, je vais te l'offrir. Quand Dieu a dit ça, il dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Abraham, ne mets pas la main sur l'enfant. Maintenant, je vois.
Vas-y, il dit quoi? Je vois. N'avance pas ta main sur l'enfant. Oui. Ne lui fais rien. Oui. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Que tu n'as pas refusé ton fils, ton aîné. Il dit, maintenant je vois que tu me crains. Parce que tu ne m'as pas refusé quoi? Ton fils unique. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Alléluia. Et Dieu a bâti une relation particulière avec Abraham. Abraham, son nom est devenu le nom dans lequel tous les croyants, après leur mort, ont été gardés jusqu'à ce que Jésus vienne inaugurer le paradis. Alléluia. Dieu s'est attaché à Abraham, mais Abraham devait démontrer à Dieu que lui aussi il est attaché à lui. Alléluia. Amen. Et Abraham a eu une relation particulière. Abraham a eu une relation particulière. Quand tu prends la fin de ses jours, il a eu des jours glorieux. Il était rassasié de jours et de vieillesse. Abraham, alléluia, mon frère, ma soeur. Maintenant, toi et moi, comment allons-nous bâtir une relation particulière avec le Seigneur? C'est avec notre cœur. Mais tu vois, dans ton cœur, dans mon cœur, tu vois, il dit aux disciples, en Matthieu 6, quand tu continues, il dit, il parle de quelqu'un d'autre. Il parle de maman. Il parle de maman. Ça veut dire, soit on est attaché à lui, soit on est attaché à qui? Il n'y a pas quelqu'un qui est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est en marche. Non, il n'y a pas en marche. Ou on est avec qui? Dieu. Ou on est avec qui? Ah. Donc ça veut dire, le Seigneur regarde mon cœur. Le Seigneur veut que mon cœur soit tout entier à lui. Il ne faut pas que maman m'influence. Il ne faut pas que maman arrive à influencer mon cœur. En Christ, mon cœur est censé être tout entier à Dieu. Si maman arrive encore à l'influencer, tu vois, ma relation avec Dieu, comme Dieu est patient, il est notre Père, il est patient. Il nous laisse grandir, alléluia, dans sa connaissance, pour nous amener à avoir un cœur quoi? Tout entier. Alléluia. Ainsi, quand il va te dire, ma fille, voici ce que je veux que tu fasses, tu vois, comme le cœur tout entier, parce que si déjà un salaire n'est pas plus important pour toi par rapport à Dieu, Dieu sait qu'il peut t'envoyer loin. Amen. Parce que le salaire de l'homme, c'est sa vie. Hein? Amen. Le salaire de l'homme. Mais il faut faire 3 mois sans payer les salaires ici en France. Tu vas voir. C'est sa vie. Ça, tu vois, mon frère. Je demandais à Dieu, je te disais dans ce témoignage, montre-moi le pays où je dois te servir. Dis-moi le pays, dis-moi le pays. J'ai pleuré, j'ai gêné, jeûne sec, sans manger, sans boire. Dieu me regardait. Sans manger, sans boire. Tu vois, sur quelques jours. Je suis allé même, j'ai pris un classeur, il voulait tomber. Monsieur, vous êtes malade. Tu vois, bon, je veux montrer à Dieu que, franchement, je veux qu'il me parle. Quand Dieu est venu me dire, il dit, bon, ok, tu vas recevoir ta prime. Prends toute l'enveloppe, va la déposer à l'église. J'étais seul dans... Si c'est un prophète qui m'avait dit, j'allais cacher son visage et j'allais sortir. Mais j'étais seul en adoration. Et je n'étais pas en train de prier pour ça. J'avais prié pour ça longuement. Et puis j'avais oublié. Et maintenant j'étais en train d'adorer. Et Dieu est venu avec une voix douce. Ta prime, donne-la moi. J'ai ouvert mes yeux. Moi, je suis seul dans le champ, donc je ne peux pas dire. Donc, et c'était un samedi matin. Il y a un de mes fils spirituels qu'on devait aller baptiser. Il dit, Joël, il dit, non, il faut laisser. Moi, je vais m'occuper de lui. Mais il faut qu'on reste là. Parce que pour accepter la décision, mais bon, je sais que ce n'est pas ma propre pensée. Mais pourquoi je lutte? Pourquoi je lutte? Je sais bien. J'étais en adoration, j'étais prosterné. Seigneur, je t'adore. J'étais couché comme ça sur le lit. Et la voix est venue de façon douce. Mais Seigneur, je t'adore. Où le lien est la prime? Seigneur, je t'adore. Puis la voix est venue doucement. La prime que tu vas recevoir dans quelques temps, il faut que tu me l'apportes. Ah! Frère! Ah, ce samedi-là, vraiment. Est-ce que... Bon, je vais me convaincre que c'est ma propre pensée.
Tu vois, là c'est la mauvaise foi. Puisque je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Mais je veux me convaincre moi-même que c'est ma propre pensée. Et quand Dieu m'a convaincu, j'ai dit Seigneur, alléluia. Mais avant le paiement de cette prime, on m'a donné des informations sortent à gauche, à droite. Il y a ci, il y a ça. Ah! Non, Satan, il dérobe. Et il fait quoi? Il vole. Il s'est mis tout de suite. On arrive au cabinet, on va demander au comptable si les virements, à celui qui fait la paie, si les virements sont passés. Il dit non, non, il n'y a pas de virement, c'est pas enveloppe. Seigneur, c'est pas. Parce que si c'est virement, il y a un retrait. C'est pas enveloppe. Les espèces. On n'a pas des enfants. Il dit oui, cette fois-ci, il n'a pas eu de temps. Donc prenez. Mes collègues. Il y a des collègues qui ne voulaient pas voir. Il dit non, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Frère, c'est à cause de moi. Et je suis allé à l'église après le bureau. Alléluia. Quand j'ai dit au pasteur, je veux le voir, je lui ai remis. Il dit, mais c'est quoi? Il ouvre l'enveloppe. Il dit, mais tu ne veux pas la prière? Non, je ne veux pas des prières. J'ai fait juste ce que Dieu m'a demandé de faire. Il dit, non, mets-toi à genoux. Il y avait des graviers. L'église était en construction. Il y avait des graviers. Je me suis mis à genoux sur des graviers. Il a prié pour moi. Et je suis parti. Mon frère, ma soeur. Quelques temps après, j'étais en train de méditer. Dieu me parle de la France. Tu vois, parce que... Mais pourquoi? Parce que Dieu voyait dans mon cœur. Dans mon cœur. Frère, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. L'ennemi le sait. Comme il le sait, il a placé une divinité qu'on appelle Mammon. Dans le but de faire quoi? De nous voler. De nous voler. Pour ne pas que notre relation avec Dieu soit une relation de qualité. On dit à Dieu, je t'aime. Mais il y a des choses, non Seigneur, ça, c'est pas possible. Attends l'autre mois encore. Tu connais pas l'histoire que le pasteur Karambi a donné sur le témoignage de cet homme. Il était universitaire, Dieu l'a appelé. Il a dit à Dieu, oh, je veux te servir, mais attends que je finisse quand même mon diplôme. Mes parents se sont battus, ils ont payé mes écoles. Je ne veux pas quand même les déshonorer. Je vais finir mon diplôme. Dieu dit, bon, vas-y. Il a fini le diplôme. Il dit, Seigneur, en début de carrière comme ça, laisse-moi arriver. Laisse-moi arriver quelque part. Au moins, au sommet. Vas-y. Il est arrivé au sommet. Il est un grand patron. Dieu dit, mais le temps est venu. Il dit, non, non, Seigneur, la retraite n'est pas loin. Ça fait quoi si j'ai la retraite? C'est un Suisse. Dieu dit, vas-y. Quand il a pris sa retraite, il veut aller prier pour aller servir. Dieu dit, non, j'ai déjà trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Et pasteur Karambi était venu en Suisse, il a rendu son témoignage. Il dit, maintenant, pasteur Karambi n'a qu'à prier pour que Dieu le puisse le reprendre. Je ne peux pas prier. C'est fini. C'est fini. Il avait besoin de toi. Tu as dit que tu avais des choses à faire. Ton cœur n'était pas à lui. Il dit, il a trouvé quelqu'un d'autre. Et quand il a fait son doctorat, Dieu lui a dit, tu m'arrêtes de donner son doctorat là. Tu rentres dans ton pays. J'ai besoin de toi. Il a tout plaqué et il est rentré. Alléluia. Le cœur de l'homme. Je veux bâtir une relation solide avec Dieu. Mon frère, ma soeur, quand je reçois un bien financier ou matériel, que mon cœur est aigri par rapport à Dieu, il faut savoir que ma relation n'est pas une relation. Je ne peux pas avoir une relation de qualité avec Dieu. Il faut passer. Parce que, oh Seigneur, oh, vraiment. Les dîmes, il faut quoi les dîmes? Le pasteur, il faut quoi les dîmes? Tu vois? Ça veut dire que ma relation ne peut pas être correcte avec Dieu. Le pauvre pasteur n'est même pas là. Dieu dit, ma fille, mon fils, je veux voir si ton cœur est attaché à moi. Hein? Ils vont croire ça. Depuis là, on va acheter le bâtiment, on ne va pas le bâtiment. Tu vois? Ça montre que ton cœur là, il est encore loin. Le dérobeur est venu. Parce que, mon frère, ma soeur, souviens-toi, l'homme, en Marc 10, verset 17, le monsieur dit, il veut quoi? La vie éternelle, il suit Jésus. Jésus, viens, tu es Jésus. Aujourd'hui, tu es Jésus. Jésus, bon, vas-y, il suit Jésus. Il suit Jésus. Tu veux quoi? Je veux la vie éternelle. Tu veux la vie éternelle? Tu es sûr que... Oui, mais pourquoi tu m'appelles bon? Non, mais tu es bon. Je veux la vie éternelle.
Ok. Tu veux la vie éternelle? Première condition. Fais quoi? Faut aller prier. Amen. Ah, tu veux la vie éternelle? Va prier. Non. Il dit, fais quoi? Bon, il dit non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, il faut obéir à la loi. Il dit, mais non, Seigneur, moi, la loi de Moïse, moi, j'ai fini avec la loi de Moïse. Il dit, ah, d'accord. Et on dit quoi? Jésus, quoi? L'aima. Pourquoi il l'aima? C'est un menteur. Toi, tu as fini avec la loi de Moïse. Toi, tu as fini avec la loi de Moïse. Ok, on va faire le checking. Ok, bon, vends tout ce que tu as. Parce que tu dis que tu as fini avec la loi de Moïse. Vends tout ce que tu as. Et fais quoi? Donne le pauvre. Et tu auras un trésor où? Au ciel. Alléluia. Ça veut dire que ton cœur sera où? Au ciel. Ton cœur sera où? Au ciel. Et puis quoi? Suis-moi. Elle dit non. Si c'est ça le prix de la vie éternelle, prends la vie éternelle. Jésus dit, il est impossible aux hommes dont le cœur sont attachés à quoi? À des biens, d'avoir accès au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront jamais bâtir une relation avec Dieu. Jamais. Jamais. Mon frère, ma soeur, pour bâtir une relation de qualité avec Dieu, c'est mon cœur. Que rien dans mon cœur ne vienne m'empêcher. Alléluia. De montrer à Dieu qu'il est mon trésor. Tu vois, c'est pourquoi dans la nouvelle alliance, est-ce que tu as vu Dieu parler de dîmes à quelqu'un? Tu as vu le Saint-Esprit parler de dîmes à quelqu'un? Non. Tu as vu, est-ce que le Saint-Esprit a parlé de dîmes à Abraham? Non. 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 Dieu s'est présenté à lui en Genèse 14. Est-ce qu'il lui a demandé quelque chose? Non. Béni soit Abraham. Il a béni. J'étais délivré de tous les ennemis. Et puis il regarde. Et on dit, cet homme-là, il a quoi? Ni généalogie, ni quoi? Ni quoi? Ni commencement, ni fin. Est-ce qu'il a dit à Abraham, pourquoi tu me donnes tout ça? Il a pris, non? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous voulons bâtir des relations de qualité avec Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est mon cœur. Si dans mon cœur, il y a des choses pour lesquelles je lutte avec Dieu, tu vois, je peux hurler pour dire Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je vais faire ça pour toi. Oh Seigneur, je vais faire ça. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais si l'élément qui est lié à un petit trésor financier, si j'ai du mal à m'en séparer, ça va être très difficile de bâtir une relation solide avec Dieu. Et Dieu est obligé de nous laisser passer vraiment dans des situations difficiles. Regarde, j'ai fini avec ça, 2 Corinthiens 8. Les chrétiens de Macédoine. Quel est le témoignage que Paul donne à un Thessalonicien? Regardons. Un Thessalonicien. Qu'est-ce que Paul dit d'eux? Un Thessalonicien, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Alléluia. Paul dit, il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus quoi? Un modèle pour tous les chrétiens, quoi? Pour tous les croyants de quoi? De la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais avec foi en Dieu. Et c'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis, à Dieu, abandonnant les quoi? Les idoles pour servir le Dieu vivant. Amen. Amen. Et vrai. Et maintenant, en 2 Corinthiens 8, il dit, les chrétiens de la Macédoine, ils ont fait quoi? Ils ont donné. Hein? Ils ont donné. Donc, on voit leur conversion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tourné le dos à qui? Aux idoles. Et ils sont tournés vers qui? Vers le Dieu vivant. On voit maintenant qu'en fait, ils sont tournés vers Dieu avec tout leur cœur. Alléluia. Puisque dans 2 Corinthiens, Paul rend témoignage d'eux. Au moment où on doit faire une offrande pour tous les saints qui sont à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? 2 Corinthiens 8, rapidement. J'ai lu la parole de Dieu. 2 Corinthiens 8.
Paul parle d'eux. Il dit, nous vous faisons connaître, frère, la grâce qui s'est manifestée où? Dans les églises de la Macédoine. Alléluia. Au milieu de beaucoup de tribulations, il en a parlé dans 1 Thessaloniciens, qui les ont quoi? Éprouvé, leur joie débordante et leur pauvreté extrême. C'est un contraste. La joie débordante. Comment quelqu'un qui est pauvre extrêmement peut avoir une joie? Hein, frère, comment une personne qui est pauvre peut avoir une joie de donner? Les pauvres, ils ne donnent pas, non? Seigneur, bénis ceux qui ont donné, bénis ceux qui n'ont pas donné. Afin qu'ils aient prochainement, pour qu'ils donnent. Alléluia. C'est pas comme ça on prie? Hein, frère Marc? C'est comme ça on prie, non? Beaucoup comme ça. Hein? Beaucoup font comme ça. Voici des gens, dans leur extrême pauvreté, on dit la joie, la tribulation. Quand on lit, on ne s'arrête pas. Même si je me suis arrêté, ils sont quoi? Dans la tribulation. Et puis ils sont quoi? Une joie débordante et leur pauvreté extrême, profonde, ont produit quoi? Avec abondance des riches, libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné quoi? Volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous rendant avec de grandes descentes la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous les espérions, mais ils se sont quoi? Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Puisqu'ils ont tourné le dos à qui? Aux idoles. Je veux bâtir une relation de qualité avec Dieu. Dieu me regarde. Le peu de biens de possession qui passe par mes mains, comment est-ce que je regarde Dieu? Comment est-ce que je deal avec Dieu? Comment est-ce que je me comporte avec Dieu? Je peux dire que je l'aime. Je peux dire que je fais ci. Dieu dit, mais moi, tu sais que quand moi je dis que j'aime, tu sais ce que je fais, je donne. Et toi, tu dis que tu m'aimes, mais tu ne veux pas donner. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Donc, tu vois, on n'a pas besoin de te prêcher qu'il faut apporter dîme, qu'il faut apporter offrande à Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, que tu aspires à bâtir une relation solide avec Dieu, c'est une joie pour toi de donner. Amen. C'est une joie. C'est une joie. Puisqu'on a un critère dans une quoi? Extrême pauvreté et joie quoi? Débordante. Extrême pauvreté. Pourquoi qu'est-ce que la joie vient faire dans une extrême pauvreté? Ça veut dire qu'ils ont donné leur cœur à Dieu. Donc ils s'en foutent. Le peu qu'ils ont dit, les saints de Jérusalem ils doivent être assistés par eux. Logiquement, on aurait pu dire, bon, vous êtes déjà pauvres, c'est pas la peine, ne participez pas. Ils ont dit non, nous aussi on doit participer. On doit pas. Et Paul prévient les Corinthiens, il dit, mais si ceux-là qui sont pauvres ont pu faire ça, et vous, donc préparez-vous pour ne pas que j'ai honte. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Mon frère, ma soeur, tu vois, pour bâtir une relation solide avec Dieu, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Alléluia. C'est mon cœur, c'est ton cœur. Alléluia. Là, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider. De nous aider. De nous aider. Quelles sont les choses qui sont dans notre cœur qu'on n'est pas prêt à donner à Dieu? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Que je ne suis pas prêt à céder à Dieu. Alléluia. Moi, c'était une carrière politique future pour vivre comme un cochon. Alléluia. Toi, je ne sais pas, mais moi, c'était ça. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur qui fait que quand Dieu parle, tu mets le raisonnement devant, tu dis, Seigneur, je veux faire mais. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Parce que si je n'ai pas bâti une relation de qualité avec Dieu, tu vois, ça va être difficile. Ça va être difficile de manifester l'amour de Christ. L'amour de Christ. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. De nous aider. Comment faire? Mon frère, ma soeur, Dieu ne cherche pas. Ce n'est pas des milliards que Dieu cherche. Dieu cherche mon cœur de façon entière. Mais comment faire? Mon frère, si Dieu est mon trésor, alors mon cœur sera toujours avec Dieu. Si Dieu n'est pas mon trésor, je vais raisonner. Je vais dire, j'ai une bonne relation avec le Seigneur, je me flatte moi-même. La qualité de ma relation dépend de la capacité à obéir à Dieu, à libérer des choses pour Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Mon frère, ma soeur, tu vois, par moment, Dieu est obligé de laisser certaines épreuves arriver dans nos vies
Parce qu'il faut qu'on lâche certaines choses. Malheureusement, on est obligé de passer par des situations où on doit lâcher certaines choses. Tu dis, ah, ça même c'est plus important pour moi. C'est que si c'est Dieu qui est important, tu dis, ok, ça y est, alléluia. Frère, pourquoi aujourd'hui, nous tous, nous les chrétiens, pourquoi on n'est pas prêts? On n'est pas prêts pour aller, quand Dieu te dit, laisse ta journée, va te promener parce que je veux que tu rencontres quelqu'un. On n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt parce que dans nos cœurs, il y a trop de choses qui nous tiennent à cœur. Il y a trop de choses qui nous tiennent à cœur. Tu vois, même tu commences une œuvre quelque part. Tu as vu, tu connais Philippe, il a commencé une église. Où ça? En Samarie. L'église donnait, c'est pas ça? C'est ça, non? Il avait des milliers de fidèles en Samarie, Philippe. Ou bien? Oui. Et puis on lui dit, laisse tout ça, va dans le désert. Si de toi à moi, tu connais aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu, on va faire ça. Je laisse tout ici. Et puis je vais où? Dans le désert. Viens toi comment? Hein? Arrière de moi, Satan. Non, c'est pas Dieu qui parle. De laisser cette œuvre-là pour aller dans le désert, oui. Mais tu vois, pourquoi Philippe était rempli son cœur de tout entier à Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a rempli Philippe? Le cœur de cet homme était tout entier. Quand Dieu l'a dit de laisser la Samarie, il a laissé la Samarie, il s'est retrouvé dans le désert. Le cœur tout entier à Dieu, c'est un cœur qui est obéissant. Dieu, mon trésor étant Dieu, je ne peux pas dire à Dieu, tu m'as dit ceci, mais je ne peux pas le faire. Mon frère, ma soeur, que le nom du Seigneur soit béni. On va plus loin se tenir debout. Parce que chacun sait ce qui est dans son cœur. Chacun sait ce qui est dans son cœur. Tu vois. Il y a une soeur, bon, elle est au milieu de nous. Elle est venue, on était dans une saison où on parlait des 10 mots offrandes. Elle est venue. Bon, hein? Oui, pourquoi? Mais si tu ne veux pas apporter, pourquoi tu ne fais pas la boule en fait d'offrande? Tu ne peux apporter n'importe pas. Ah non, c'est anti-biblique, c'est anti-biblique, c'est anti-biblique. Laisse ça. Non, non. Dis, pardon, si tu es quelque part que les gens font des décisions sur offrande, ferme ta bouche, tourne le dos. Amen. Amen. Dis-moi amen. Ce n'est pas la peine de discuter. Si quelqu'un ne veut pas apporter offrande à Dieu, laisse-le. 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 Parce que c'est parce qu'il ne sait pas que l'offrande est liée, la qualité de mon offrande est liée au type de cœur que j'ai pour Dieu. David dit, le monsieur dit, je vais t'offrir un terrain, c'est pas ça? Pour que tu fasses ton sacrifice. David dit, non, 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 non. Moi, je ne peux pas offrir à Dieu, à quoi? À Dieu quoi? C'est qui ne veut quoi? Je vais prendre cadeau pour aller faire offrande à Dieu. Non. David dit, moi, je n'offre pas à Dieu ce qui ne me coûte pas. Tu vois pourquoi Dieu allait choisir David? Alléluia. C'est pourquoi quand il a laissé tous ses brebis, puis il allait prendre la brebis chétive, Dieu voulait le tuer. Il dit, mais, tu vois, il dit, Nathan dit, le monsieur là, il avait eu beaucoup de brebis. L'autre pauvre, il avait une seule brebis. Et ensuite, il a reçu quelqu'un, il a tué la pauvre brebis du monsieur. David dit, cet homme mérite la mort. Mais dit, c'est toi. David, tu n'étais pas comme ça. Le cœur de David a été quoi? Corrompu. Satan a eu David. Il n'avait pas ce cœur. Nous allons demander à Dieu de nous aider à bâtir une relation de qualité avec lui. Que tout ce qui est en nous, qui est un trésor pour le Seigneur, que le Seigneur nous accorde la grâce de le livrer. Mon frère, ma soeur. Parce que si je n'ai pas une relation de qualité avec Dieu, je peux dire tout ce que j'ai envie de dire, mais mon frère, ma soeur, Dieu connaît ses siens. Il connaît ceux qui sont à lui, qui ont un cœur tout entier. Il regarde sur toute la terre. Il veut prendre des gens qui ont un cœur tout entier. Il y a plein de gens que Dieu veut appeler. Mais le raisonnement, c'est trop. Ils ne peuvent pas. Dieu ne peut pas. Ils vont faire philosophie avec Dieu. Alléluia. On va dire à Dieu, Seigneur, que tout ce qui est dans mon cœur, qui peut m'empêcher d'être tout entier à toi, Seigneur, viens à mon secours. Délivre-moi. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ne murmurons pas, mon frère. Ne murmurons pas. Alléluia. Alléluia. Brado roche te brakatariaba. Lema kasandaraba.
Les bras Kassandaria Bakinto Lobosil. Imakaros que te bras Kitoria Bakinto Lobosil. Mareboche que te bras Kassandaria Bakantala Basil. Liba Katoria Bakinto Lobosoto Braille de Debos Katabra. Ah Seigneur, ce soir, alléluia, nous voici, alléluia. Alléluia, nous voici à tes pieds. Seigneur, tout ce qui est dans mon cœur, tout ce qui est dans mon cœur, qui s'oppose à toi, qui s'oppose à ta gloire, qui s'oppose à toi. Seigneur, délivre-moi de cela. Délivre-moi de toutes ces choses qui m'empêchent de me livrer à toi. De te livrer entièrement, Seigneur. Parce que tu es mon trésor. Seigneur, tu es mon trésor. Tout ce qui est dans mon cœur qui m'empêche de me livrer à toi. De me livrer à toi. Toi qui es mon trésor. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, Père, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Accorde-moi la grâce, oh Dieu, de me livrer entièrement. Alléluia. Je te livre totalement. Accorde-moi la grâce de me livrer totalement à toi. Accorde-moi la grâce de me livrer totalement à toi. Accorde-moi la grâce de me livrer totalement à toi, Seigneur. Que tout ce qui s'oppose dans mon cœur pour bâtir une relation de qualité avec toi. Père, accorde-moi la grâce de me livrer, de me livrer, de me livrer. Oui, Seigneur, tu es mon trésor. 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 Père, tu es mon trésor. 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 Père, tu es mon trésor. Accorde-moi la grâce de me livrer entièrement à toi. Que rien ne vienne s'opposer, Seigneur. Oh, alléluia, dans mon cœur, à ta volonté. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia. Tu es mon trésor, Abba Père. Tu es tout pour moi. 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 Magara Baba. Les bras Kassonalaba. Les bras Kassonalaba. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Apprends-moi à trouver mon plaisir à te donner. Apprends-moi à trouver mon plaisir dans le fait de te donner. Apprends-moi à être joyeux en t'apportant. Apprends-moi à te donner avec joie. Apprends-moi à te donner avec un bon cœur. Apprends-moi à te donner tout ce que tu me demandes avec un bon cœur. Apprends-moi, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Alléluia. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ah, Seigneur. Nous voici ce soir encore à tes pieds. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous, Seigneur, à te donner avec le cœur tout entier. Seigneur, nous ne savons pas comment le faire. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à te donner avec le cœur tout entier. Pas avec un cœur partagé. Seigneur, nous te supplions. Apprends-nous à te donner avec le cœur entier. Apprends-nous à te donner, car toi tu nous as aimés et tu nous as donné. Apprends-nous à te donner avec le cœur entier, Seigneur. Oh mon Dieu, nous voulons bâtir une relation de qualité avec toi. La hauteur de cet amour, Seigneur. Oui, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Apprends-nous à te donner avec le cœur entier. Nous te supplions, Père. Nous te supplions. Délivre-nous de nous-mêmes. Que tout ce qui est dans nos vies qui nous empêche de nous livrer entièrement à toi. De donner nos cœurs entièrement. Seigneur, pour ta cause, délivre-nous, Père. Nous te supplions. Nous te supplions. Viens à notre secours, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Donne-nous grâce. Seigneur, nous raisonnons beaucoup avec toi. Nous raisonnons beaucoup avec toi. Si ma vie est plus importante que les biens matériels, pourquoi suis-je en train de lutter pour des biens matériels avec toi? Ah, Seigneur, pardonne-nous. Délivre-nous de notre hypocrisie. Cette hypocrisie, ce n'est pas la nature que tu nous as donnée. Seigneur, tu nous as donné la nature. La nature. Accorde-nous la grâce d'avoir la culture de te donner avec un cœur de joie. Un cœur joyeux. Un cœur reconnaissant. Un cœur rempli de louanges. Alléluia. Merci de nous secourir. Seigneur, nous voulons bâtir une relation de qualité avec toi. C'est par mon cœur, c'est par le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère. Apprends-nous à te donner avec un cœur
avec un cœur bon. Apprends-nous à te donner avec un cœur entier. Apprends-nous à te donner avec un cœur entier. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons discuté. Seigneur, c'est parce que nous n'avons pas foi en toi. Nous doutons de toi. Nous doutons de ta bonté à prendre soin de nous. Nous doutons de ta bonté, Seigneur, à pouvoir nos besoins, à nous délivrer de nos ennemis. Nous doutons par moments. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te demandons pardon ce soir. Ah, nous raisonnons beaucoup avec toi. Nous faisons des calculs avec toi. Oh, toi, tu n'as pas calculé. Tu nous as aimés, tu t'es attaché, tu as donné. Apprends-nous à donner comme toi tu donnes. Comme tu as donné. Apprends-nous à donner comme tu as donné, Père. Apprends-nous à donner comme tu as donné. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Merci de nous façonner ainsi dans ta parole. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Et bien aimé, nous allons manger le corps et boire le sang du Fils. Le Fils qui a été donné. Alléluia. Et en mangeant le corps et en buvant le sang, réalisons que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné. Alléluia. Et Dieu attend que je lui donne mon cœur en entier. Que tu lui donnes ton cœur en entier. Seigneur, merci pour ta miséricorde envers nous. Merci pour ta miséricorde. Merci de nous apprendre à bâtir une relation de qualité avec toi. La hauteur de ton amour, nous aussi, nous devons apprendre à t'aimer. Tu as dit par la bouche de Paul que notre amour pour Dieu augmente. Ah Seigneur, apprends-nous à nous livrer à toi. Que rien dans nos cœurs ne nous empêche, Seigneur, d'être entiers avec toi. Oh Père, viens à notre secours. Viens à notre secours. Que ce ne soit pas l'argent, que ce ne soit pas l'homme, la femme, le travail, les voyages, les projets. Seigneur, que cela ne nous empêche pas, oh Dieu, d'être entiers avec toi. Nous te supplions, nous venons humblement, Seigneur, manger ton corps et boire ton sang. Ainsi cette grâce se manifeste dans nos vies et nos cœurs sont tout entiers à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Comment nous pouvons être entiers à toi, Seigneur, si nous avons du mal à nous séparer des choses, Seigneur, oh, des choses passagères d'ici-bas. Comment nous pouvons dire que nous t'aimons si nous avons du mal, Seigneur, à faire des choses simples que tu nous demandes. Ah, nous te demandons pardon. Tu es notre trésor. Tu es notre trésor. Oui, notre trésor, c'est toi. Apprends-nous à te donner avec le cœur tout entier. Merci Seigneur pour ta miséricorde envers nous et envers nos familles. Et que cette grâce soit relâchée sur nos enfants, sur nos postérités. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Abraham a agi ainsi, tu as dit même Lévi qui était en lui a aussi agi ainsi. Seigneur, oh, accorde-nous la grâce de nous livrer entièrement à toi, avec le cœur tout entier. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur. Et ce soir encore, Seigneur, en mangeant ton cœur, en buvant ton sang, ta gloire agit dans nos vies. Ta gloire agit dans les situations qui essaient de menacer nos vies. Alléluia. Car tu as dit que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci pour cette alliance qui démontre que tu ne peux pas mentir. Tu nous as établis dans cette alliance pour nous démontrer que tu ne peux pas mentir. Tout ce que tu nous as promis, Seigneur, tu vas l'accomplir. Merci Père, dans le nom de Jésus. Ainsi celui qui est malade, il boit et la guérison divine, il mange le corps, ton corps, et il boit ton sang et la guérison divine patrouille en lui. Alléluia. La situation de blocage que l'ennemi avait dressée, elle devient un déblocage par ta puissance. Alléluia. Au nom de Jésus, nous connectons avec toi par la Sainte Seine ce soir. Merci de manifester la gloire attachée à un tel acte de foi dans nos vies, Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous déclarons que les corbeilles contiennent le corps du Seigneur Jésus qui a été brisé à la croix du Calvaire et que les coupes contiennent le sang, la nouvelle alliance. L'alliance que Dieu a établie avec nous pour nous prouver qu'il ne ment pas, qu'il ne peut pas se renier. C'est pourquoi quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Merci Seigneur pour
pour ce sang. Et en mangeant ton corps, en buvant ton sang, tu es en nous, nous sommes en toi. Et nous avons un cœur qui est tout entier à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui est essentiel pour notre Dieu. Et nous rendons grâce à notre Père parce que nous nous sommes humiliés devant lui, parce que nous avons reconnu que notre relation n'est pas solide avec le Père. Nous croyons que le Saint-Esprit, par la miséricorde de notre Seigneur, fera de nous des personnes disposées à bâtir à notre Père, bâtir une relation avec notre Père, que ce cœur nouveau que le Seigneur nous a donné, que ce cœur soit entièrement dévoué, entièrement attaché à notre Père, que nous fassions de notre Seigneur notre trésor, tout comme lui, il a fait de nous sans trésor. Parce que nous sommes sans trésor, il n'a pas hésité à donner de sa vie, il n'a pas hésité à donner de sa personne. Il s'est lui-même offert pour nous, que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être libérés de toute sagesse humaine, de tout raisonnement, afin de lui offrir ce que nous considérons comme notre trésor, mais qui ne l'est pas, parce qu'en réalité, notre trésor, c'est notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous voulons élever la voix pour rendre grâce à notre Père et recommander la vie de son serviteur à notre Père. Nous avons été nourris à travers lui. Nous voulons bénir sa vie et le confier encore lui et toute sa maison à notre Seigneur. Père de toute grâce, nous te bénissons, Papa, pour ton serviteur, Seigneur, pour son épouse et pour toute sa maison. Merci au tendre Père, Papa, pour cet homme que tu as toi-même mis à la tête de cette assemblée. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui le oins, parce que c'est toi qui l'enseignes, Seigneur, afin qu'à travers lui, par la puissance du Saint-Esprit, nous aussi, nous soyons nourris. Père, nous te le recommandons, Papa. Merci de te souvenir de lui. Merci de le fortifier. Merci de le garder. Merci, Seigneur, de le conduire encore dans plus de révélations, afin que ton peuple, Seigneur, maison de vie, et les peuples aux alentours, Seigneur, et tous ces peuples nombreux, Seigneur, que tu attireras en ton temps, Seigneur, en ce lieu, soient nourris, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour sa vie, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie de son épouse. Nous te bénissons pour la vie de ses filles, Papa. Merci pour ta grâce qui repose sur toute sa maison, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu le fortifies et tu lui donnes encore, Seigneur, de te servir, Seigneur, et d'être entièrement à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je demandais à maman des annonces, pardon. Je vais rappeler nos temps de jeûne, prière et supplication.
Donc, temps de jeûne de 4h à 15h l'après-midi, temps de prière 6h, 7h le matin, 13h, 14h l'après-midi et 19h, 20h. À la suite du temps de jeûne de 19h, 20h, il y a la Sainte Seine, donc tous les soirs. Nous pouvons rompre le jeûne entre 15h et 18h et nous pouvons aussi nous hydrater pendant le temps de jeûne si nous le souhaitons. Il est annoncé aussi le culte des jeunes de maison de vie. Alléluia. Le culte des jeunes, ce samedi 5 octobre à 18h à la salle Fender, donc 15h, de 15h à 18h à la salle Fender ici. Et chaque jeune doit fléchir ses genoux pour avoir au moins un invité. Amen. Conférence des femmes de maison de vie. Conférence des femmes de maison de vie du 16 au 17 novembre 2024 à la salle Kenzo Iris, ici centre Health Center. Et donc voilà, toutes les femmes sont invitées à participer, toutes les femmes sont invitées aussi à confier ce moment, dès à présent, à confier ce moment à notre Seigneur. Et toutes les femmes, bien évidemment, sont invitées à inviter d'autres personnes. Et les hommes aussi, ainsi que les hommes ainsi que les jeunes sont les bienvenus à cette conférence. Amen. Reprise des répétitions du groupe de louanges et d'adoration le samedi 12 octobre de 16h à 18h. Toutes les personnes désirant intégrer le groupe de louanges sont invitées à contacter le pasteur. Dernière annonce, le temps, nous rappelons le temps de prière, donc les week-ends et jours fériés, 5h30, 7h. Temps d'évangélisation, 7h, 8h. Le mercredi, le culte d'enseignement de 19h à 21h. Et le dimanche, le culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Amen. Dans sa présence, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, tu nous instruis pour notre bien. Nous te bénissons pour le pain de ce jour, pour cette nourriture que nous avons reçue, alléluia, qui est nécessaire à notre croissance dans cette nouvelle vie dans laquelle nous avons été introduits par notre nouvelle naissance. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir des cœurs tout entiers à toi, des cœurs tout entiers, Seigneur. Des cœurs tout entiers, Seigneur. Toi qui es venu t'attacher à nous en livrant ce que tu avais de plus précieux, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous attacher aussi à toi en faisant de toi notre trésor au nom de Christ Jésus. Parce que tu es notre trésor, Seigneur. Nous faisons comme cette veuve dans le livre de Marc 12 au verset 41, Seigneur, qui a donné de son nécessaire, qui a donné de son essentiel, Seigneur. Nous ne t'apportons pas le superflu, Seigneur, mais nous t'apportons, Seigneur, de notre nécessaire, de notre essentiel, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Donne-nous, Seigneur, de nous détourner des idoles, Seigneur, et accorde-nous la grâce d'être riche pour toi, au nom de Christ Jésus. Donne-nous de te donner avec libéralité, de te donner avec joie, Seigneur, de te donner avec des cœurs
des cœurs qui sont simples, des cœurs qui sont heureux, de t'apporter, Seigneur, de bons cœurs par ta grâce. Au nom de Christ Jésus, délivre-nous, Seigneur, de la cupidité, excellent Père de toute grâce, et accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer sincèrement, de t'aimer de tout notre cœur, de t'honorer avec tous nos biens, de t'honorer, Seigneur, avec les prémices de nos revenus, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Délivre-nous de l'idolâtrie et donne-nous, Seigneur, de faire de toi notre priorité, de faire de toi notre trésor, Seigneur. Toi qui es venu t'attacher à nous, donne-nous aussi de nous attacher à toi, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Merci pour ta parole que tu as envoyée, Seigneur. Nous refusons d'être des auditeurs oublieux. Nous voulons la repasser dans nos cœurs au nom de Christ Jésus. Nous voulons la serrer dans nos cœurs au nom de Christ Jésus. Et accorde-nous la grâce de la mettre en pratique, Seigneur. Tu as dit que nous sommes heureux si nous entendons ces choses, à condition que nous les mettons en pratique. Donne-nous, Seigneur, de mettre ta parole en pratique au nom de Christ Jésus. Merci pour nos cœurs qui sont tout entiers. Merci pour cette soirée, Seigneur. Cette nuit qui est bénie par ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Nous dans chacune de nos demeures, Seigneur, dans ta paix, au nom de Christ Jésus. Merci pour le ministère des anges que tu déploies en notre faveur, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Seigneur, tu es à l'avant, devant nous, Seigneur, comme un guide, et à l'arrière comme un protecteur. Alléluia, au nom de Christ Jésus. Merci pour ton nom qui est pour chacun de nous une tour forte, Seigneur. En ton nom, nous sommes en sécurité. En ton nom, nous sommes en sûreté par ta grâce. Au nom de Jésus. Cette nuit est bénie. Elle est bonne par ta grâce. Nous nous couchons dans ta paix. Nous dormons en paix. Nous nous revenons dans ta paix par ta grâce au nom de Jésus. Et parce que tu es notre trésor, Seigneur, accorde-nous la grâce de faire comme Jésus en Marc 1, verset 35, Seigneur. Tôt le matin, vers le matin, tôt le matin, Seigneur, donne-nous de quitter nos couches pour aller dans ta présence, Seigneur, pour nous rassasier de ton image, Seigneur, pour communier avec toi, parce que nous t'aimons, Seigneur. Accorde-nous la grâce tôt le matin de te consacrer du temps, afin d'avoir un face-à-face, un cœur à cœur avec toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous déclarons encore ce soir, Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit demeurent notre partage au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen et amen.